Coucou, un petit passage ici pour une mini guidance, je ne sais pas pourquoi, nous allons voir et je vais fêter mon nouveau tarot que j'ai, qui me plaît beaucoup, que vous connaissez peut-être déjà, le tarot psychique. Alors, je ne parle pas trop fort parce que j'ai les enfants qui dorment à côté. Alors, on va voir de quoi on nous parle. Là. On parle d'une transformation. Alors, j'espère que ça va bien pour vous. On nous parle d'une transformation. Alors, j'aurais même envie d'une idée d'illumination. On a quelqu'un qui se révèle à soi-même et à sa puissance spirituelle. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. J'essaie de parler à côté. Alors, on peut parler que cette transformation, elle se fait peut-être un peu dans la douleur. Alors, ce qui peut se passer, c'est que... alors, c'est comme si, en fait, les personnes elles avaient découvert peut-être... en fait, on a des personnes qui sont en train de terminer une fin de cycle, qui ont pu porter des choses assez rudes, qui ont cheminé sur elles-mêmes, qui ont compris beaucoup de choses en elles-mêmes, qui sont allées au fond de leurs ombres, au fond de leurs entrailles, pour aller déterrer tous les cadavres, toutes les peurs, toutes les noirceurs, toutes les ombres, tout ce qui avait pu leur faire peur jusque-là, en fait, des choses desquelles ils s'étaient détournés. C'est des personnes qui ont beaucoup grandi, qui ont beaucoup évolué, qui ont pu vraiment évoluer dans la souffrance, dans l'introspection d'elles-mêmes. Mais pour moi, c'est un chemin qui dure depuis des années. Ouais, j'ai vraiment l'idée d'un chemin qui dure depuis des années. Et on a des personnes qui sont en train de voir la lumière, ça y est, qui sont arrivées au bout, qui voient la lumière au bout du tunnel, qui sont en train de pouvoir déposer les armes, être beaucoup plus vulnérables, être beaucoup plus simple aussi. J'ai des personnes qui ont épuré énormément, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai des personnes qui ont énormément épuré en chemin. On a des gens qui se sont détachés. J'ai une idée d'un certain détachement matériel et d'un certain détachement... Moi, j'ai la machine en route en même temps, mais bon, il faut la mettre. L'idée d'un certain détachement... comment dire, de structure passée. Et on a vraiment quelqu'un qui se révèle à qui elle est, qui est dans l'illumination presque de qui elle est. Des personnes qui sont dans l'élévation et l'illumination de qui elles sont. Voilà, et qui sont en phase de... alors j'ai plusieurs idées. J'ai vraiment des personnes qui ont guéri ou qui sont en cours de guérison, qui terminent de guérir et qui terminent normalement, notamment, de guérir le chakra du cœur. Alors, chakra du cœur, et c'est drôle, c'est des personnes qui pouvaient avoir fermé leur cœur, fermé le chakra du cœur, mais fermé leur cœur en fait, fermé leur cœur dans la vie par rapport à des souffrances, par rapport à beaucoup de difficultés. C'est des personnes qui ont eu une vie compliquée. Je pense qu'il y a eu des personnes là qui vivent, alors peut-être d'autres moins, mais en tout cas des choses dans le passé qui ont pu être compliquées. Mais là, j'ai des personnes qui ont vécu des choses très compliquées. Pour qui la vie n'a pas été un long fleuve tranquille et qui sont en train de s'illuminer. Il y a une illumination, il y a quelque chose, il y a une révélation qui fait qu'elles sont en train d'être dans l'ouverture de leur cœur et dans la guérison de leur cœur. Elles sont en train de terminer de guérir leur cœur et c'est comme si tout le chemin qu'elles avaient parcouru, tous les obstacles qu'elles ont franchis, toutes les marches qu'elles ont gravi en elles-mêmes déjà, ça leur avait permis peu à peu, pas après pas, de commencer à guérir les plaies de leur cœur, en tout cas de comprendre certaines choses par rapport aux cicatrices qu'elles pouvaient porter en elles et aux blessures qu'elles pouvaient avoir à l'intérieur de leur cœur, qui leur avaient fait porter des masques, porter des faux semblants,
Et c'est des personnes qui sont en train d'être donc dans l'illumination et dans l'ouverture du cœur. J'ai des personnes qui sont en train d'ouvrir grand leur cœur. Et c'est comme si plus elles ouvraient leur cœur, plus elles s'ouvraient à la lumière. À la lumière intérieure, mais aussi à la lumière de la vie. C'est comme si tout d'un coup, elles voyaient les choses différemment, les choses sous un autre angle, avec beaucoup plus de lumière et avec beaucoup plus d'espoir, d'espérance. Et là, qui était dans une phase en fait de reconstruction. C'est pas vraiment ça. Il peut y avoir de la reconstruction, mais c'est plus une phase voilà, de récupération. Voilà, le mot est plus juste. Une phase de récupération dans laquelle elles sont en train de vraiment d'ouvrir leur cœur, d'apprendre à ouvrir leur cœur. Et c'est comme si elles allaient pouvoir en fait, de proche en proche, contaminer les autres d'amour ou contaminer les autres avec leur cœur. En tout cas, on a une idée de personnes qui vont irradier, en fait, qui vont commencer à vivre leur vie au travers de leur cœur et de leur chakra du cœur ouvert. Donc, ils vont commencer à faire des choses avec beaucoup plus d'ouverture par rapport aux autres et aussi une ouverture, alors, dans la réceptivité des choses et aussi dans le don, c'est-à-dire, j'ai des personnes qui vont peut-être complètement changer de vie. Vous voyez, j'ai ça, j'ai une idée de personnes qui vont complètement changer de vie, ou en tout cas qui vont aller vers des vies qui sont beaucoup plus en accord avec leur cœur et avec les choses qui vibrent à l'intérieur de leur cœur. C'est des choses des gens qui vont faire émaner dans leur vie les vibrations de leur cœur, donc ils vont être beaucoup plus en accord avec leur cœur. Donc moi j'ai vraiment des personnes là qui peuvent complètement changer de vie, ou en tout cas énormément modifier les fonctionnements dans leur vie et les situations dans leur vie en fait pour faire les choses avec beaucoup plus de cœur. J'ai des personnes qui vont peut-être changer complètement d'orientation professionnelle, qui sont peut-être en train de réfléchir à ça d'ailleurs parce que justement elles sont en train de vibrer différemment, d'avoir ouvert leur cœur, ça leur permet d'avoir une ouverture au monde beaucoup bien différente en fait, et qui les reconnecte beaucoup plus, peut-être pour certains à la nature, mais surtout à leur propre nature, à leur nature intérieure, et qui vont en fait mettre en matière, concrétiser, changer des situations, vivre de manière générale en accord avec leur cœur. J'ai envie de dire beaucoup plus en accord avec... Ce qui me vient, c'est beaucoup plus en accord avec leur cœur, mais je dirais que c'est carrément vivre en accord avec leur cœur. C'est pas quelque chose qu'elles avaient fait jusque-là. Elles vont édifier des projets avec leur cœur. Elles vont dresser des... il y a vraiment une idée d'enracinement, de projets, de situations, de vie. Il y a vraiment quelque chose qui devient beaucoup plus fertile dans leur vie, qui était beaucoup stérile dans leur vie, qui devient beaucoup plus fertile, beaucoup plus lumineux. D'être dans la réceptivité dans la réceptivité de la vie, mais dans la réceptivité aussi de ce qu'elles ressentent, de leurs émotions et de ce que leur vibre pour le mettre dans la matière. Et elles sont inspirantes ces cartes. J'avais hésité à l'acheter ce jeu, mais elles sont vraiment inspirantes. Je vais prendre une carte avec le Dixit là. J'ai quelque chose qui s'unifie aussi, c'est-à-dire que là j'ai l'idée de personnes alors il y en a certains qui peuvent avoir développé leur troisième œil, beaucoup plus d'intuition, et ça va, je dirais, avec certaines compréhensions qu'elles ont pu avoir dans leur vie, avec l'illumination, comme je vous disais. Alors c'est une illumination par rapport à elles-mêmes, mais peut-être des compréhensions différentes aussi. Et puis l'autre chose que j'ai aussi, c'est cette idée de rassembler en fait tous les pas qu'elles ont fait, toutes les blessures qu'elles ont pu avoir, toutes les blessures qu'elles ont pu guérir, toutes les difficultés, tous les passages compliqués qu'elles ont eu dans leur vie. Elles sont en train de comprendre que tout ceci avait sa raison d'être dans le fait de les faire grandir, de les faire évoluer, justement de leur permettre de réouvrir ce cœur, de s'illuminer à ce cœur et de pouvoir enfin vivre, émaner du cœur et porter leurs actions en émanant les vibrations de leur cœur. Et qu'en fait il y avait une certaine
justesse dans l'idée de ce qu'elles avaient traversé, parce que c'est aussi ce qui leur permettait d'être la personne riche qu'elles étaient maintenant, la personne bienveillante qu'elles pouvaient être maintenant, la personne qui avait de la compassion pour les autres, peut-être de l'empathie pour les autres, en tout cas une certaine compréhension de la vie des autres, des relations interpersonnelles, et que du coup peut-être ces personnes justement là elles sont en train, c'est pas peut-être, c'est qu'elles sont en train de comprendre, de réunifier l'ensemble de tout ce qu'elles ont vécu et de là où elles sont arrivées, et qu'elles comprennent que c'est juste. Et ça aussi, ça fait partie de leur élévation, de leur illumination, comme s'il y avait quelque chose de dire, waouh, en fait, ça y est, je comprends tout. Non, la vie ne me voulait pas du mal, la vie me voulait du bien. C'était juste que j'avais besoin de grandir, j'avais besoin de comprendre certaines choses pour pouvoir ouvrir ce cœur et pour pouvoir l'ouvrir aux autres avec justesse, avec compassion, avec... je sais pas pourquoi j'ai le mot servitude qui vient, ce qui est bizarre, mais... prenez-le si ça vient comme ça. Bizarre. Ok, alors. Ouais, vous voyez, on a des personnes, ça y est, c'est drôle, ça va avec ce que je vous disais qu'elle était tombée, je ne l'avais pas encore lu. On a des personnes qui sont vraiment en train de rassembler tout ce qu'elles ont été pour comprendre que c'est une unité, que c'est dans le... C'est dans l'agencement, en fait, dans la compréhension de ce qu'elles ont été, de ce qu'elles ont traversé, de là où elles en sont maintenant, de ce qu'elles ont compris, de ce qu'elles comprennent actuellement et de ce qui leur permet de s'ouvrir, qu'elles sont en train de comprendre qu'il y a toute la richesse, toute la force et que ça leur permet aussi, comme je vous disais, d'être en compassion par rapport aux autres, d'être en empathie par rapport aux autres, de comprendre beaucoup de choses et d'être dans une certaine synergie aux autres, dans une certaine symbiose aux autres, en tout cas de comprendre, de s'être ouvert en fait, d'avoir une grande ouverture et de pouvoir créer des choses avec le cœur, peut-être pour certains des collaborations avec d'autres personnes, peut-être dans des milieux qui leur correspondent. Il peut y avoir des associations, des choses pour des projets assez énormes, assez énormes, donc prenez, c'est assez énorme. Peut-être des projets un peu humanitaires pour certains dans le social. En tout cas, on a des personnes qui vont reconnecter la joie, en fait, qui en étant dans l'ouverture à leur cœur et dans des projets de cœur vont vraiment être dans la joie, dans la créativité, dans la joie de faire des choses, peut-être donc à plusieurs, dans des associations, des collaborations, mais aussi surtout de faire des projets de cœur, en fait, avec le cœur. Je vais en prendre une dernière du tarot psychique. Alors, ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il y a quelque chose à nous dire d'autre. Tenez bon. Ben voilà, ça c'est un petit conseil à ces personnes-là qui sont dans cette phase de transformation qui peut-être parfois est encore un peu douloureuse, silencieuse, douloureuse. Peut-être que pour certains vous êtes encore dans une période de retrait parce que la lumière, vous commencez à la voir, vous sentez que vous arrivez au bout de quelque chose, que vous arrivez dans une fin de cycle, dans quelque chose qui se termine et où la lumière apparaît beaucoup plus grande et où les efforts et où les difficultés, où les embûches peuvent paraître derrière vous, vous le sentez mais vous êtes fatigué. Et ben voilà ce qui vous attend. Donc surtout, vous êtes en pleine transformation, ça peut être fatigant. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose, vous êtes en train de terminer un cycle, ça peut être fatigant. D'ailleurs, j'avais pas pensé, mais voilà, il y a cette histoire de repos et de rajeunissement. Donc on vous invite, on vous dit qu'il y a un temps de pause, un temps à se ressourcer, à se recentrer, à comprendre peut-être certaines choses, à prendre le temps de comprendre certaines choses. Il y a un équilibre, en tout cas vous avez cette force-là, vous êtes accompagné, bien guidé, vous avez tout ce qu'il vous faut et tout va bien se passer. Mais en tout cas on vous dit voilà, vous avez même les messages des guides qui vous disent tenez bon. Vous n'êtes pas loin, vous êtes au sommet, vous êtes en train d'arriver à la lumière, à la transformation, à l'illumination. Il y a des choses qui vont à faire tomber les masques, à être dans votre authenticité, et de pouvoir vraiment être dans l'ouverture de ce cœur. Ça peut ne pas être évident parce que quand on n'a pas eu l'habitude d'avoir le cœur ouvert, parce qu'on a été blessé, beaucoup blessé, et qu'on avait l'habitude de fermer ce cœur, il peut y avoir une déstabilisation à laisser ce cœur ouvert, à ouvrir ce cœur. Ça peut être très fatigant aussi, peut-être que votre mental peut être dans la lutte, que votre corps peut être dans la lutte. C'est juste aussi, donc on vous dit d'être bienveillant par rapport à vous, d'avoir de la compassion par rapport à vous, comme vous allez l'avoir, comme vous êtes en train de l'acquérir, de la conquérir pour les autres, mais surtout là, donc prenez du temps de repos pour vous, du temps pour vous ressourcer, pour vous ressourcer, pour
pour reconnecter à l'être profond que vous êtes avec le temps qu'il faut, avec bienveillance, avec compassion, avec le fait que peut-être oui, vous pouvez encore douter, oui, vous pouvez avoir peur de chuter, oui, peut-être vous pouvez avoir envie de jeter l'éponge alors que vous êtes au sommet. On est en train de vous dire tenez bon, vous êtes arrivé, vous êtes au sommet, vous êtes en train de voir la lumière, la force qui est en vous. Alors vous êtes en train d'arriver, d'ailleurs c'est rigolo ce personnage, il y a les deux mêmes bâtons, on dirait qu'ils les ont tous les deux. Vous arrivez au bout, vous arrivez à de plus grandes compréhensions, vous arrivez à une connexion beaucoup plus universelle avec la vie simplement, et surtout parce que vous êtes en train d'ouvrir ce chakra du cœur, ce cœur qui est en train de vous permettre de vous reconnecter à la vie avec un échange beaucoup plus fluide entre même l'abondance, entre ce que la vie peut vous offrir et ce que vous pouvez offrir à la vie, au monde. Ouais, voilà. Avec un grand équilibre, là, vous arrivez à un équilibre. Donc voilà. Eh ben, j'espère que ça aura pu vous parler, vous plaire. N'hésitez pas à me faire un retour. Et puis moi, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de belles fêtes si je pense que je referai une guidance d'ici là, mais en tout cas, voilà. De bien préparer vos fêtes, qui sont spéciales, mais voilà. De prendre soin de vous, de la douceur, d'être bienveillant, d'être en compassion. Et d'accepter les bas qu'il peut y avoir encore un peu, les luttes intérieures, la fatigue, et surtout prenez soin de vous, reposez-vous. Je vous dis à bientôt.